les mages sont partis de chez eux. Et ça me fait penser à des tas de jeunes que j'ai rencontrés dans ma vie, dans les camps de réfugiés, dans les associations au service des uns et des autres. Ces jeunes qui avaient au fond 3 qualités fondamentales. Ils venaient là pas pour l'argent, pour la gratuité. C'est gratuit. Ils venaient là parce qu'ils voulaient que leur vie soit cohérente et qu'elle ait un sens. Et ils venaient là parce qu'ils avaient le sens de l'homme et qu'ils disaient il faut tout faire pour sauver l'homme. Ah, ils n'étaient pas chrétiens, les mages non plus n'étaient pas chrétiens. Mais moi, quand je les vois, je me dis ces gens-là, pour moi, c'est un signe du royaume. Et alors, je ne veux pas les baptiser de force, mais j'ai peur que... Enfin, j'ai l'impression que l'esprit les habite pour dire quelque chose de Dieu, comme les mages. Alors, j'aimerais bien qu'ils aillent jusqu'au bout, mais peut-être que pour qu'ils aillent jusqu'au bout, c'est qu'il faudrait que les chrétiens les imitent, qu'ils aient le même sens de la gratuité totale, qu'ils aient le même sens d'avoir une vie totalement cohérente, qu'ils aient le même sens de se donner pour les autres, complètement, totalement. Ces jeunes se donnent totalement. Alors voilà, l'épiphanie, pour moi, eh bien, les mages, ce sont ces jeunes. Alors, évidemment, je sais bien qu'on fête aussi la manifestation de Dieu dans le baptême du Christ. Alors ce baptême-là, il est très important. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste est au désert, il est parti au désert, et Jésus, qui n'a pas péché, eh bien, fait ce qu'on demande aux pécheurs. C'est-à-dire qu'il se rend totalement solidaire des pécheurs. Et une fois qu'il a fait cela, il va sortir de l'eau, on va entendre cette voix qui dit « c'est mon fils bien-aimé », et il va commencer à parler. Il va annoncer, essayer de dire par sa parole, puis par ses actes et ses gestes, sa mort et sa résurrection, que Dieu est bon et qu'il sauve. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de tout à fait fondamental pour l'épiphanie. C'est cette capacité à se faire solidaire totalement des pécheurs et à oser, dans ce milieu de pécheurs, à de dire l'amour de Dieu. Alors, là aussi, je me dis, en regardant notre monde, bien sûr, il y a des tas de forbans, il y a des tas de gens qui me dégoûtent, il y a des gens aussi qui me semblent très attirés par l'argent, ou des gens qui sont très superficiels. N'empêche, le nombre d'associations, le nombre de gens qui vont au Resto du Cœur, qui vont au Secours catholique, qui vont faire des maraudes pour que des gens soient nourris le soir. On voit ça ici en Guyane, c'est extraordinaire de voir ça, ces maraudes. Alors c'est des musulmans ou c'est pas forcément des chrétiens, c'est vrai. N'empêche qu'ils existent. Et n'empêche qu'il me semble qu'ils disent quelque chose du royaume. Et moi, je pense que si nous étions capables de faire comme eux, tous, et de dire quelle est la source de l'amour. C'est ça que Jésus a fait. Mon fils bien-aimé, il dit la source c'est le Père. Mais ces gens-là me mettent sur le chemin du royaume. Et ils me mettent sur le chemin de ce Jésus qui dit le Père. Le troisième événement que l'on célèbre à l'Épiphanie, c'est Cana. Cana, tout le monde connaît cette manifestation, c'est le premier miracle dans Saint Jean, et on dit que c'est la manifestation. Alors, c'est très bien quand on dit que c'est une fête et que Jésus fait la fête avec des gens qui se marient, il a raison, il faut faire la fête pour les gens qui se marient. Mais c'est quand même beaucoup plus que ça, Cana. Cana, souvenez-vous, c'est au tout début de l'Évangile, et c'est comme
À l'opéra, on dit une ouverture. Il y a tous les thèmes de l'évangile qui sont là. Ça annonce le banquet final, la scène. Ça annonce ce banquet final où on passe de ce qui est matériel à ce qui est le plus spirituel. Voilà. Alors, Cana, vous vous souvenez du miracle parfaitement, j'y suis. Vous vous souvenez qu'il y a 6 grandes jarres. C'est les jarres de purification des Juifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont vides. Ça veut dire que les Juifs se sont purifiés. Elles ont servi et servant, eh ben, ça veut dire que eh ben, ils avaient fait une grande démarche, c'est extraordinaire. Mais cette démarche ne leur donne pas le bonheur. Ils n'ont pas assez de vin pour fêter le bonheur. Et il a fallu que Jésus fasse re-remplir pour signifier que c'est quand même une purification. Mais c'est une purification par le sang, par le sang qu'il va donner. Et ça annonce, au fond, toute la richesse des sacrements. Il me semble que nous ne pouvons pas vivre la manifestation de Dieu en oubliant que Dieu se manifeste par toute la richesse des sacrements. Les évangélistes ou Saint Jean notent que les jarres sont remplies jusqu'à ras-bord. Voilà, la grâce, elle va jusqu'au bout, elle nous remplit complètement. Et il me semble qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire. Alors vous me direz, oui, mais on ne pense pas toujours à ça quand on célèbre Cana et la manifestation de Dieu. Je veux dire qu'on est prêt à célébrer Cana et on oublie de célébrer cette présence gracieuse de Dieu. Il me semble que c'est très important. Comment dire? Cana va même encore plus loin. Les sacrements vont plus loin. Le Covid nous fait penser à la mort. On n'aime pas beaucoup en parler de ça. La mort des autres, la mort des amis. La mort des amis, c'est toujours, au fond, on aurait aimé les retenir, nos parents, on aimerait les retenir. On aimerait terminer les conversations avec eux, on aimerait encore leur offrir quelque chose, et ils ne sont plus là. Puis il y a notre propre mort. On ne peut pas retenir le temps qui passe. Et bien, Cana nous apprend quelque chose de fondamental et qui nous libère. C'est que nous sommes faits pour la vie, nous sommes faits pour la résurrection. Et si nous nous occupons de la résurrection, alors nous n'avons plus besoin d'avoir peur de nous retenir ceci ou cela, nous pouvons nous donner complètement. Et au fond, c'est ce que Marie nous dit, ne t'occupe pas de l'avenir, ou plutôt sois sûr, fais tout ce qu'il te dira et tu seras heureux. La manifestation de Dieu, c'est entendre Marie nous dire, fais tout ce qu'il te dira, il est là, et si tu le suis, tu auras le bonheur.